Comment améliorer la collaboration au sein de notre équipe? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, dans le fond, on rêve toujours d'avoir une équipe qui travaille ensemble, qui a un esprit d'équipe, où c'est agréable et où c'est productif finalement. Mais ça ne se produit pas par magie et souvent il faut aider la collaboration à se produire. Ce que je vous présente, dans le fond, ce que je vais vous donner comme truc pour aider la collaboration, ça m'a été suggéré par un blog d'Olivier Smoka que j'ai lu dans Les Affaires. Je le remercie de cette suggestion d'ailleurs. Moi, ce que je vous propose, c'est d'organiser une rencontre de vos équipiers qui est dédiée à la collaboration, où c'est le thème principal. Alors, on pourrait commencer la rencontre dans un premier temps en demandant aux gens de nous donner des exemples où il y a eu des belles collaborations. Et là, les gens vont, souvent, c'est pas nécessairement des gros coups d'éclat, ça peut être des choses très simples qui ont permis d'améliorer l'expérience avec un client, avec un collègue. Donc, des choses qui font partie du quotidien. Dans un deuxième temps, on peut peut-être demander aux gens de trouver des exemples où ça n'a pas marché, où il n'y a pas eu de collaboration, puis essayer de décoder pourquoi ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qui nuit à la collaboration? Ensuite, on pourrait se demander, troisièmement, dans les dossiers qui sont chauds, là, dans les dossiers d'actualité, c'est où les occasions de collaboration, c'est quoi les opportunités qu'on a où on pourrait collaborer, puis ça pourrait améliorer, ça pourrait faire avancer notre dossier. Mais avant de terminer la réunion, ce serait bon de demander aux gens aussi, y a-t-il des désavantages à la collaboration? Y a-t-il des avantages à ne pas collaborer? Des fois, ça fait du bien là, de vider cet abcès-là. Donc, on peut avoir des arguments du style je vais perdre mon autonomie. Si je collabore avec quelqu'un, ça veut dire que je partage des responsabilités. Ça peut être de dire, il y a des urgences, on a des livrables à faire. Si on prend du temps pour essayer de travailler avec d'autres, puis qu'en bout de compte, au bout de la ligne, les gens ne veulent pas collaborer, on a perdu notre temps, le livrable n'est pas livré à temps. Ça peut être... ça nous enlève de l'autonomie, ça met quelqu'un en évidence par rapport à nous autres, dans le fond. Si on collabore avec quelqu'un, puis on n'est plus tout seul, on n'est plus le maître d'œuvre, dans le fond, on partage la responsabilité. Donc, c'est ce genre d'argument-là qui risque de sortir. Donc, c'est le fun, c'est intéressant en équipe là, de regarder ça, de regarder comment on peut... pourquoi ça nuit, puis de vraiment de vraiment se demander comment on peut passer au travers ces nuisances-là. Puis à la fin, en terminant la réunion, c'est de se dire, mais si on veut collaborer, si on veut que ça se passe, si on veut qu'il y ait des choses qui se passent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait demain matin? Y a-t-il des choses qu'on peut faire pour stimuler la collaboration, des nouvelles façons de faire en équipe? Alors, ce que ça risque d'amener, c'est qu'il y ait une meilleure collaboration au sein de notre équipe, qu'on soit plus productif, climat de travail amélioré, donc c'est intéressant. Il y a plusieurs points positifs à ça. Par contre, il faut être conscient que si on s'engage dans cette veine-là, on a comme une obligation nous-mêmes, comme chef d'équipe, à être le champion de la collaboration. Donc, il faut que ça paraisse dans notre quotidien. Par exemple, peut-être en donnant des objectifs d'équipe plutôt que des objectifs individuels. Ça peut être de valoriser les exemples de collaboration qui se présentent dans le quotidien. Ça peut être d'identifier les forces des différents collaborateurs pour que les gens soient portés à utiliser ces forces-là. Ça peut être aussi de trouver les points, les zones où on est plus faible et puis où la collaboration nous permettrait, en travaillant ensemble, d'avoir une meilleure synergie, de mieux performer. Et de nous-mêmes, dans le fond, aussi dans le quotidien, de solliciter la vie de collaborateurs, donc de travailler le plus possible en équipe, de donner l'exemple. Alors, si vous avez d'autres trucs pour aider la collaboration au sein de votre équipe, j'aimerais ça que vous le partagiez sur mon blog. Alors, je vous invite à le faire et je vous remercie de votre écoute.